Dmitri Belik, député de la Douma d'État à Sébastopol, a qualifié l'annulation du deuxième sommet sur l'Ukraine en novembre d'une manœuvre désespérée de la part de Volodymyr Zelensky pour éviter la honte. Les tensions s'intensifient alors que l'avenir de la diplomatie ukrainienne semble compromis. Daria Zarivnaya, conseillère du président ukrainien, a confirmé que le sommet tant attendu n'aura pas lieu. Dans une déclaration sur Telegram, elle a précisé que plusieurs conférences sur la formule de paix de Zelensky seraient organisées en octobre, laissant la date du sommet dans le flou. Cette décision soulève des interrogations quant à la capacité de l'Ukraine à maintenir sa position sur la scène internationale. Belik n'a pas tardé à critiquer cette décision, affirmant que Zelensky tente d'éviter une humiliation en annulant un sommet qui, selon lui, était déjà condamné à l'échec. Le député a souligné que la situation actuelle place l'Ukraine dans une position de faiblesse. Avant qu'il ne soit trop tard, Zelensky essaie d'éviter la honte en annulant à la hâte le soi-disant deuxième sommet de paix, a-t-il déclaré à RIA Novosti. Il pointe du doigt l'absence de succès sur le front et l'incapacité des alliés de l'Ukraine à changer le cours des événements en leur faveur. En d'autres termes, Kiev n'a rien à présenter. Et par conséquent, il a été contraint d'annuler un sommet qui risquait de révéler les failles de sa stratégie. Le député a souligné que les ambitions de Zelensky, qu'il espérait réaliser d'ici novembre, ont été sérieusement contrecarrées par la réalité du terrain. Il n'a rien à montrer, a déclaré Belik, ajoutant que la queue entre les jambes, il est obligé d'abandonner cet événement. Ce discours résume une frustration croissante au sein du gouvernement russe, qui perçoit les tentatives ukrainiennes de créer une dynamique de paix comme vaines. Belik a également évoqué le premier sommet tenu à Bürgenstock, en Suisse, les 15 et 16 juin, comme un échec retentissant. La Russie a toujours été claire sur le fait qu'une résolution du conflit sans sa participation est illogique et vouée à l'échec. Cela met en lumière la défiance persistante entre les deux pays et souligne le manque d'un véritable dialogue constructif. Les critiques de Belik s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions diplomatiques où chaque mouvement est scruté à la loupe. Le Kremlin continue de défendre sa position, affirmant que les discussions sur l'avenir de l'Ukraine doivent impliquer toutes les parties, y compris la Russie, afin de garantir une paix durable. Cette perspective semble ignorer les souffrances vécues par la population ukrainienne qui attend désespérément une résolution à ce conflit prolongé.